Bonjour à tous et bienvenue dans Z Extra Investissement à la carte. Dans cet épisode, nous nous concentrons sur l'investissement dans les marchés privés. Des actifs que vous ne trouvez pas en bourse, mais qui pourraient toutefois être intéressants pour votre portefeuille. Annick Pierrard de ING Private Banking nous en dit tout de suite davantage. Bonjour Annick. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans ce studio. Alors investir dans les marchés privés, ça veut dire quoi concrètement ? Investir dans les marchés privés, c'est investir dans des actifs qui ne sont pas négociables ou qui ne sont pas cotés sur un marché public, un marché traditionnel, comme des actions ou des obligations d'entreprise. Quand on pense au marché privé, on pense souvent au private equity, à la dette privée, mais il y a beaucoup d'autres types d'actifs. Donc on peut aussi investir dans des projets d'infrastructure et on peut aussi, bien entendu, investir dans des projets immobiliers via les marchés privés. Si je suis intéressée par ce type d'actifs, comment puis-je y investir ? Traditionnellement, l'investissement, par exemple en private equity, se faisait par une participation majoritaire dans une société à la recherche de capitaux. Mais pour ce faire, l'investisseur, même s'il a droit à prendre les décisions d'investissement au sein de l'entreprise, devait investir un capital assez important. Donc il y a eu une évolution. Donc on peut aussi investir en marché privé via ce qu'on appelle les fonds fermés, qui récoltent en fait le capital des investisseurs et qui l'investissent dans une série de projets. Par contre, ces fonds fermés ont un caractère un peu imprévisible au niveau de l'investissement, puisque le capital n'est pas investi directement. Il y a des appels de capitaux et donc l'investisseur doit être prêt à investir à la demande. Ce genre de fonds est aussi assez illiquide et demande un investissement sur du très long terme. Historiquement, ces marchés étaient considérés comme élitistes. Aujourd'hui, la tendance est plutôt de les voir se démocratiser. Oui, donc il y a encore des évolutions au niveau du type de fonds. Donc on voit l'émergence de fonds semi-liquides. Ces fonds sont distribués en placement privé, donc à partir de 250 000 euros. Ils existent dans différents types d'actifs. Donc on peut investir aussi bien en private equity qu'en private debt, que dans des solutions multi-alternatives. Et fonds semi-liquides, pourquoi ? En fait, pour offrir une réponse à ceux qui critiquent le caractère illiquide de l'investissement dans les marchés privés, puisqu'ils permettent en fait un investissement sur base mensuelle, mais ils permettent aussi de vendre la participation sur base trimestrielle. Et à qui s'adressent aujourd'hui de tels investissements ? Eh bien, ces investissements restent quand même assez spéculatifs, comportent une série de risques et sont plus complexes. Donc, il est important de bien s'entourer, de travailler avec des partenaires de renom sur le marché. Donc, chez ING Private Banking, on a décidé de travailler avec Blackstone, avec LGT Capital Partners et avec Equity. On s'adresse principalement à des investisseurs qui ont les capitaux nécessaires pour investir dans ce genre de solutions en marché privé, mais également à des investisseurs aguerris qui connaissent l'investissement, qui recherchent en fait une personnalisation de leur portefeuille via une solution innovante et qui arrivent ou qui peuvent en fait investir sur du moyen voire du long terme. Que faut-il retenir de ces investissements quand on parle de marché privé ? Investir dans les marchés privés peut proposer un rendement plus élevé qu'un investissement traditionnel. Ce type d'investissement est aussi moins corrélé avec des actifs plus traditionnels. Donc il est toujours intéressant d'investir une petite partie de ces actifs dans ce type d'instrument pour pouvoir générer un rendement potentiellement plus élevé. Donc il reste intéressant d'investir dans les marchés privés pour un investisseur qui a les capitaux, qui a la connaissance et qui souhaite une personnalisation de son portefeuille tout en cherchant une solution de diversification innovante et bien entendu un investisseur qui est prêt à s'engager pour une période plus ou moins longue. Merci beaucoup Annick pour cet échange et pour tous ces précieux conseils. Merci également à nos téléspectateurs d'avoir suivi cette série Z Extra Investissement à la carte. Vous pouvez retrouver tous ces épisodes sur Canal Z. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Canal Z.